Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchistes de la nouvelle année, parce que je mets cette vidéo après le 31, du coup on est déjà en 2021. Je parle dans le passé, mais en fait je suis dans le futur. Voilà. Je suis en 2020, mais en fait pour vous je suis déjà en 2021. Waouh, c'est de la magie, waouh, voilà. Bref. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Tu vas lâcher ça? Oh, dis donc, pour la vidéo de la Oh My Box, hein, de novembre. Voilà, toujours. Voilà, j'ai toujours pas reçu celle de décembre. Voilà, comme la capsule, c'est que j'ai tourné juste avant celle-là, mais vraiment juste avant, je l'ai fait il y a 30 secondes. J'ai fait un cut et hop, on enchaîne. Du coup, c'est la Oh My Box de décembre. Non, de novembre. Mais je demande, c'est de décembre que j'ai fait. Donc, la Oh My Box de novembre. Et du coup, je vais vous montrer le thème, c'est automne chill. Voilà, donc c'est des trucs très automnal, très, je suppose, fleur de momiji, très orange, très... Hein? D'accord. Donc, c'est parti. Donc, comme d'habitude, l'assistant va me donner les produits. Et puis, bon, c'est plus vraiment aléatoire la combat box, vous savez, je lis au fur et à mesure. C'est plus simple pour moi. Du coup, bah voilà, donc c'est plus aléatoire. C'est aléatoire dans l'ordre. Et ça fait mal en fait, ça fait très mal. Allez, premier produit. Alors, c'est du petit snack avec des têtes rigolotes dessus. Et ils sont tombés dans le temps. Ah ouais. Donc c'est goûter tabac. Voilà, et c'est des petits biscuits, c'est-à-dire des biscuits durs. Alors comme d'habitude, là je vais faire au fur et à mesure. Alors, biscuit goûter tabac, pas goûter tabac, pardon. Biscuit goûter tabac. L'œuf le plus mignon et feignant du Japon, Gudetama, débarque avec ses mini biscuits saveur crème pâtissière. Oh, au total, 81 designs, différences possibles dont certains sont présents sur packaging. Oh, ah oui, effectivement, le packaging sur le machin est pas pareil que le mien. Ok, donc là c'est des biscuits du coup à la crème pâtissière. Oh, ça peut être bon, tiens. Ça peut être très bon, tiens. Ok, suivant. Et... Oh, c'est des takoyaki. J'ai trouvé des takoyaki. Oh, j'adore les takoyaki. Umaiwa Takoyaki. Si vous êtes abonné à l'Umai Box depuis quelques temps, vous devez sans doute connaître les takoyaki. Ce sont des boulettes de pâte fourrées au poulpe, spécialité d'Osaka. Ces snacks sont saveur takoyaki et ressemblent à des umaibo coupés. Oh, trop bien! Effectivement. Ah bah oui, regardez! Il y a un umaibo sur le packaging juste là. Et ça se sent, c'est des petits rondelles d'umaibo. Et c'est vraiment cute. J'adore les umaibo. Et bah là, je vais être servi. J'adore les umaibo, j'adore le takoyaki. Ça, c'est le paradis. Ok, suivant. C'est un umaibo. c'est un umaibo, hein, avec un vieux monsieur dessus. Donc c'est goût vieux monsieur. C'est un umaibo au natto. Mon Dieu. C'est moitié la valeur d'umaibo dans votre box typiquement japonaise. Natto, sorte de soja fermenté et gluant. Le goût du natto est vraiment particulier mais apprécié par beaucoup de japonais, surtout au petit déjeuner. J'en ai jamais goûté. Et c'est une de mes craintes de quand de produits que j'ai envie de goûter, mais en même temps je me dis j'ai pas envie. Voilà, donc on verra si c'est bon. On verra. Bon, ça peut être bon, je sais pas quel goût ça. Enfin si, je sais quel goût ça, mais voilà, on verra bien. Alors, c'est des ramen, quelle originalité, des tofu ramen. Voilà, il est marqué tofu ramen dessus. Alors, tofu ramen au lait de soja. Oh! Ce mois-ci, nous sommes heureux de partager avec vous un cup ramen japonais assez spécial, à la saveur très originale. Celui-ci est composé de tofu et d'une soupe au lait de soja. La soupe contient également du ponzu au yuzu. Le ponzu est une sauce à base d'agrumes acide que l'on utilise beaucoup dans la cuisine japonaise. Le mélange plus original du ponzu et du lait de soja est un vrai délice rafraîchissant. Pour la volume, vous en avez une vidéo, pas besoin. Ces derniers temps, le lait de soja et le tofu sont de plus en plus populaires, en plus d'être bons pour la santé si consommés avec modération. On peut en ajouter facilement dans les de plats japonais. J'ai toujours du lait de soja chez moi en stock. Ok, donc c'est des nouilles, du coup, au lait de soja. Et au yuzu, du ponzu yuzu. Ok. Bah, par contre, ça me fait très bien de voir au-dessus, tous les mois, un kit à faire soi-même ou un cup ramen. C'était drôle. C'était comique, hein. C'est que des cup ramen en ce moment. Pas encore con, ça fait des mois que c'est que des cup ramen. Voilà, donc hop, donc des ramen au lait sojaté. Qu'est-ce que c'est? C'est des chips au matcha, c'est ça.
C'est des chips au matcha, je suis sûr, c'est ça. Vous aimez les... Alors, Jaga Choco Grande Uji Matcha. Ah, c'est original le matcha, non. Vous aimez les chips au chocolat par addictive? Pas des masses. Ça tombe bien, nous aussi. Non, j'ai dit pas des masses. Ces Jaga Choco sont recouverts de chocolat au matcha de Uji, ville de la région de Kyoto. Une édition limitée plus que délicieuse. J'en ai marre du matcha. Je commence à faire une overdose de matcha. Ouais. Il y a trop de matcha dans la Umai Box par rapport à la Candy-san. C'est vraiment... La Candy-san a peu de matcha. La Umai, on a beaucoup trop. Voilà, c'est pour ça que la Umai, j'arrête. C'est un des points de pourquoi j'arrête la Umai. Voilà, donc c'est des chips au chocolat, au matcha. Ouais. Ça, je suis pas sûr d'aimer beaucoup. Suivant. Des chips toutes violettes. Et toutes normales. Là, il y a deux chips différentes. Le packaging est plutôt sympa. C'est où qu'il est. Voilà. Osatsu Snack Sweet Potato. Ah, voilà de délicieuses chips de patates douces édition limitée pour l'automne. Dans le paquet se trouvent deux couleurs de chips issues de deux types de patates douces différentes. Ano Imo la jaune et Murasaki Imo la violette. Ah, c'est des chips de patates douces. Ok. Ah, ça va être bon. Ça c'est sûr, ça va être bon. Les patates douces, c'est très bon. Voilà. Chips de patates douces. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça c'est sympa. Ensuite. Alors, du côlon à la crème. C'est du côlon à la crème. C'est dégueulasse, ton récolte. Cream Colonne patate douce. Ah bah décidément, les Cream Colonne de Glico sont de retour avec une nouvelle saveur limitée pour l'automne. Chaque biscuit ressemble à une patate douce. L'extérieur est violet et l'intérieur jaune avec une délicieuse crème saveur patate douce. Miam. Ok, non, c'est la patate douce, enrobée de patate douce, four à la patate douce. Voilà. Donc c'est des petits biscuits. Voilà, à la patate douce. Full patate douce. Voilà, ok. Bon, c'est marrant. Par contre, la pâte, j'aime bien la présentation comme ça avec l'ouverture, que ça soit côté facile. Moi, j'aime bien. Ok, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi. Oh, c'est des guimauves, tiens. Oui. Guimauve, yaki imo. Les Japonais raffolent des yakimo patates douces grillées. Ah bah, décidément. À l'arrivée de l'automne, ces guimauves contiennent justement de la crème saveur yaki imo douce et forcément délicieuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez cuire un peu les guimauves. Ok, donc c'est des guimauves à la patate douce. Ok, au début je crois que c'était des fraises, on voit, mais c'est pas des fraises, c'est pas la douce. Ok, donc c'est des fous peut-être douce, hein. Mais c'est des guimauves. Ok, faut voir faut voir. Ça doit être spécial, mais faut voir. Alors là j'ai deux fois le même truc. C'est deux fois le même truc comme ça. Voilà. Donc c'est des sablés noix de coco saveur anoïmo et châtaigne. Ah bah c'est la patate douce encore. Dans ce joli packaging d'automne se retrouvent de délicieux petits sablés de noix de coco saveur anoïmo, variété de patates douces et châtaigne. Pour toujours plus de saveur, vous pouvez les tremper dans votre matcha latte chaud, un pur régal. Ah bah du coup il y a matcha latte dans la box. Du coup, ok. Donc bah encore de la patate douce. Par contre si la personne n'aime pas la patate douce, elle fait comment? La moitié des trucs à la patate douce. Ok, bon, d'accord. Des Kit... Ah bah j'ai... Ah non, c'est pas les mêmes. Il y a deux Kit Kat, mais c'est pas les mêmes. Il y en a un... Attends, c'est des Kit Kat à la patate douce, je rêve. Des Kit Kat à la patate douce? D'accord. Et bah la châtaigne, voilà. Donc, même truc qu'avant, mais c'est pareil. Les Kit Kat. Kit Kat châtaigne et patate douce. Pour profiter toujours plus de saveurs d'automne, retrouvez ce mois-ci dans votre box 2 Kit Kat limités. L'un saveur châtaigne et l'autre saveur patate douce. Comme souvent avec Kit Kat japonais, on n'est pas déçu par leur goût. À consommer avant de les BLT. Oh, t'inquiète. T'inquiète, ils vont être bouffés très vite. Ok. Ah, celui-là, patate douce, je le redoute un peu quand même. Bah, la châtaigne. Oh. C'est des goûts très particuliers. J'espère que c'est bon, mais c'est très très particulier. Par contre, le packaging, j'ai bien démontré. Parce que les packaging sont vraiment jolis. Les packaging sont vraiment très jolis. Voilà. La patate douce. Encore. Suivant. Une bonbonne de gaz. Non, ah, bah, c'est le matcha latte, du coup. Ou une bonbonne de gaz. Voilà, regardez, c'est une bonbonne de gaz. On la met pour faire du soda stream. Et du coup... Alors, d'où quelle est la boisson? Elle est là. Matcha latte. Lorsque les feuilles de momiji changent de couleur en automne, beaucoup de Japonais se rendent dans les parcs et jardins pour profiter du spectacle. Bien souvent, il est possible de boire un bon matcha servi avec un wagashi, petite pâtisserie japonaise, dans une maison de thé à l'intérieur du jardin. Pour vous faire profiter de cette ambiance, voici un délicieux matcha latte, c'est-à-dire du matcha mélangé à du lait et de la crème. C'est très doux et sucré, vous devriez aimer, même si vous n'appréciez pas le matcha pur. Vous pouvez le consommer froid ou alors le faire chauffer. Bonne dégustation. Ok, donc c'est du... Par contre, c'est du matcha encore. Mais vous comprenez pourquoi j'ai un problème avec la My Box en ce moment? Parce que il y a tout le temps du matcha. Enfin, je suis pas fan. Enfin, j'en étais fan avant et j'en suis écuré à cause de l'Omemax. Pour vous dire, j'aimais bien avant le matcha, mais non, j'en suis écuré.
Parce qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Ouais, voilà. Je suis vraiment pas sûr d'aimer ça. Ça, en vrai, je suis vraiment pas sûr d'aimer. Faut voir. C'est Bourbon, par contre, ça. C'est du Bourbon. En plus, c'est de l'alcool. Non, je déconne. Voilà, donc c'est... Ouais, faut voir. Je suis pas extrêmement convaincu par ça. Ensuite, ça c'est trop traditionnel, c'est sûr, c'est trop chou. Oui. Alors, c'était un truc en forme de feuille de momiji. Donc, c'est de l'érable japonais au cas où, parce que je l'ai pas dit avant, c'était marqué, mais je l'ai pas lu. Donc, c'est une feuille de momiji. Et c'est un manju. Oui, un manju. J'ai toujours voulu en manger un. Manju Tobuan. Qui dit box d'automne dit forcément momiji. Et qui dit momiji dit gourmandise. Dit momiji manju, spécialité de Hiroshima. Il s'agit d'un gâteau en forme de feuille de momiji fourré au hanko, pâte de haricots rouges sucrés. Comme on retrouve dans beaucoup de spécialités japonaises. Cette version est fourrée au tsubuan, c'est-à-dire que le hanko contient des haricots rouges encore visibles. Il y a des haricots entiers dedans? D'accord, ok. C'est une texture unique et typiquement japonaise. On vous conseille de profiter de ce momiji manju avec votre matcha latte. C'est du... D'accord, donc c'est du hanko à l'intérieur, mais on voit encore les haricots rouges. Donc ça doit être très spécial en bouche. Ok. J'aime bien le... Attends, j'ai vu Kiri sur le paquet. Attends, je rêve, j'ai vu Kiri. Ouais, je vais vite dire sur le manju. Le manju, je suis pas sûr. Enfin, si, je vais aimer parce que j'aime bien le hanko, mais la texture, j'ai un peu peur. Niveau du coup, ça devrait aller, c'est la texture. Donc, j'ai pas rêvé, j'ai vu Kiri et chocolat. Du Kiri et du chocolat. D'accord. Choco Pie Kiri Cheesecake. Ce délicieux gâteau est le résultat d'une collaboration entre Choco Pie et la marque française de fromage Kiri. L'intérieur du gâteau contient de la crème de fromage Kiri, le tout enrobé de chocolat, c'est juste trop bon. L'assistant va détester. Il déteste le Kiri. J'aime bien le Kiri. Mais Kiri chocolat, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Faut voir. Mais je suis pas... Non, ça je suis pas convaincu. Ouais, pourquoi pas. C'est le dernier truc. Le dernier truc, c'est quoi? Il y a de la poudre dedans. On dit de la drogue. Oui, la boîte elle est vide. La voit? Non, elle la voit pas. Non. Elle la voit? Elle la voit. C'est un truc pour dealer de la drogue. C'est de la poudre dedans. Non, c'est pareil. C'est où ce truc? Allez. Mochi Mochi Kinako. Le Kinako Mochi est un mets qui existe depuis l'époque Edo, entre 1603 et 1868. La texture gélatineuse peut paraître particulière lorsqu'on est habitué, mais c'est délicieux. Lorsqu'on n'est pas habitué, pardon, mais c'est délicieux. Mélangez le kinako, la poudre, au mochi avant de vous régaler. D'accord, donc il y a des petits mochi et de la poudre. Il faut les mélanger ensemble et la manger. Donc c'est très gélatineux apparemment. D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Bah pourquoi pas, donc c'est un petit truc à faire soi-même. D'accord, bah pourquoi pas. Et c'était du coup... le dernier truc de la box, et pour vous donner une idée, à l'intérieur, du coup en direct du Japon comme d'habitude, il y a un truc, et là le thème c'est à la découverte de Nagatoro en automne. Avec les spécialités de Nagatoro, et les Umai Box, tout ça, et la méga box du mois, qui est une légende urbaine. Je n'ai jamais vu personne gagner une méga box de Nyan Box ou My Box. Est-ce qu'elle existe? Alors, je sais bien que oui, elle existe, mais personne l'a montré. J'aurais bien voulu voir un jour quelqu'un montrer la box, la méga box. Ou au pire, envoyez-la moi je la montre, y a pas de souci. Qui réclame une méga box. Allez Nyan, vas-y, envoie la méga box. Moi je la montre sur YouTube, y a aucun problème, tout le monde verra qu'elle existe. Pour l'instant c'est un mythe, personne n'y croit, mais moi si je la montre, tout le monde y croira. Hein? Comment vendre son projet? Alors... du coup, bah c'est fini. Donc ça c'est le fascicule. Voilà, ça sert à rien, je suis levé. Du coup, la box était sympa. Elle était sympa, mais il y a encore deux trucs au matcha. Le matcha, faut arrêter. Parce que le matcha, j'en ai marre. Alors, ce serait bien. Franchement, je crois que j'ai jamais vu une Umai Box sans matcha. Ce serait bien un coup de voir une Umai Box sans matcha. Il n'y a pas que le matcha qui marche, enfin je veux dire, ouais, le matcha j'ai du mal en vrai, je commence à... Et c'est de votre faute en plus, parce qu'avant j'aimais bien le matcha, mais je commence à en être curé. Et il y a trop de patates douces par contre dans la box. Attendez, il y a quoi la patate douce? Il y a... un truc à la patate douce, 2, 3, 4, 5... Il y a quand même 5 trucs à la patate douce sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Bah, presque la moitié.
Non, 12, attendez, il y a le Momiji aussi. Je compte pas les cup noodles et le thé. Hein. Enfin, sur 12 trucs, il y a 5 trucs à la patate douce. Alors oui, c'est l'automne. Oui, la patate douce, ça fait fureur au Japon en automne, tu sais bien. J'aime beaucoup la patate douce. Pour moi, ça me dérange pas, mais je pense aux gens qui aiment pas ça, la moitié de la box, ils vont peut-être ne pas aimer. Alors je sais bien que c'est pas forcément le goût exact de la patate douce. Mais ouais, c'est trop... C'est un peu redondant cette box. 5 trucs à la patate douce, quand même, c'est beaucoup. Hein. Ce que vous voyez pas, c'est que je fronce les sourcils derrière mon casque. Je le fais depuis tout à l'heure et personne ne le voit. C'est complètement débile ce que je fais, on est d'accord. Mais... Non, ouais, la box est sympa, mais un peu rondant au niveau patate douce. Et encore du matcha. Le matcha, j'ai du mal, franchement, faut arrêter avec le matcha. Bonne surprise pour le Umaibo, c'est du natto. Ça, franchement, c'est une bonne surprise. J'aime beaucoup le fait que l'Umaibo, c'est du natto. Et il y a ça aussi que je trouve c'est une bonne surprise, les mochi à tremper dans la poudre. Et surtout ça, le manju... le manju au momiji, enfin manju au momiji, non, le moju en pan de momiji avec le hanko et les vrais morceaux d'haricots à l'intérieur, ça c'est bien. Donc c'est pas une box achetée, franchement elle est bien, elle est mieux que celle de décembre, qu'on n'a pas reçue. Je confonds avec la Candysan. Donc, bon c'est une box sympa, elle n'est pas achetée mais... J'appréhende toujours celle de décembre, je suis désolé, hein, mais quand je vois celle de Candysan... Alors Candysan, au final, j'ai goûté ce qu'il y avait dedans. En termes de packaging et en termes de thème, Noël, ils avaient fait des efforts, mais les goûts étaient pas terribles, mais ça, c'est personnel, j'ai pas excessivement aimé ce qu'il y avait dedans. Mais, après, si les Umaibo de décembre, ils font pas d'efforts sur le packaging, mais d'efforts de goût, bah comme ça, j'aurais eu les deux trucs. Mais ouais, c'est... Elle est bien, ouais. Si, la box, c'est bien. Juste rondons sur la patate douce. Et arrêtez avec le matcha. Petite info pour la Umaibox, j'ai dit que j'avais arrêté la Umaibox, c'est vrai. J'ai arrêté l'abonnement à la box, j'ai pris la Candysan que je vais peut-être garder toute l'année prochaine, on verra. Je reprendrai une Umaibox uniquement si je vois des marques qui peuvent m'intéresser sur les marques qu'annonce Umaibox. Genre le Kiri, ça me tentait beaucoup. Moi j'aime beaucoup le Kiri, franchement ça m'a vraiment intrigué. Et je prendrai quand... Parce que la boisson, il l'annonce toujours à l'avance. Alors quand il lance ce genre de truc, c'est bon. Je la prends pas. Je veux des boissons originales, certes. Mais ça, c'est pas original. Enfin si, on n'a pas de matcha latte comme ça. Mais bah, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je prendrai le Umaibox. Je reprendrai le Umaibox quand la boisson sera intéressante. Voilà. En partie. Là, faut que les marques, la boisson... Et on verra. Voilà, c'est Umaibox, ça sera de temps en temps dans l'année. Et bon, sans doute Halloween, Noël, je la prendrai, sûr, ça c'est sûr. Peut-être novembre, parce que du coup, novembre, patate douce, tout ça, c'est pas trop mal. Bon, je crois que l'année prochaine, il y aura un peu moins de patate douce, hein, mais on verra. Donc l'année prochaine, je la prendrai quand les boissons m'intéressent et quand la marque m'intéressera, quand je vois les trucs mis en avant qui peuvent m'intéresser. Et bah sur ce, je vais vous laisser. Bon début 2021, du coup. Et j'espère recevoir rapidement mes box manquantes. Donc je redis, il me manque la Gatchen Box de décembre, la Umaibox de décembre et la Neon Box de décembre, dont 3 box manquantes pour l'instant. La seule que j'ai reçue en décembre, les deux seules, j'ai reçu la capsule et la Candysan de décembre. Et bah du coup il me manque 3. Donc j'espère le recevoir prochainement et j'espère que les box de janvier t'interrompent pas trop à arriver comme celle de décembre et novembre parce que c'était quand même relativement long. Et bah du coup je vous dis graou les gens, portez-vous bien et bon début d'année qui j'espère sera meilleur que celle qu'on a eue juste avant. Hein. Ça peut pas être pire. J'espère pas. Du coup je vous fais des graou les gens. Au revoir.